Je suis Mauro Poponcini, ingénieur architecte et professeur à l'Université de Louvain, et je suis un des fondateurs du bureau Polo Architects. On est un bureau qui essaie de travailler dans une grande amplitude de projets. Ça part des projets architecturaux, projets de ville, d'urbanisme, donc on a un spectre assez large. Et chaque fois, chaque projet est un projet particulier où le programme spécifique, l'endroit spécifique donne lieu à une architecture emblématique et toujours différente. L'ambition de la Croix-Rouge était de construire un hôtel de soins dans les Flandres, hôtel de soins pour personnes avec mobilité réduite et personnes souffrant d'un handicap. Le terrain est à proximité de la côte belge, entre Bruges et Blankenberge, et c'est un terrain dans les polders, donc un magnifique paysage, assez à l'infini, disons, avec de beaux arbres et un plan d'eau qui, à l'époque, était employé comme plan d'eau récréatif. Notre ambition principale, c'est de trouver un équilibre entre la fonctionnalité et l'intimité. D'abord, on a commencé à avoir l'idée d'un bâtiment avec un patio, et on a commencé par dessiner un carré, mais le carré est trop... Il y a toujours une direction dans un carré. Pour nous, la nature était omniprésente, donc dans toutes les directions. Donc c'est pour ça qu'une forme circulaire avec un anneau de chambre était évident. Du moment qu'on avait établi la forme ronde avec patio, on est allé s'inspirer, entre autres, du Toulon, qui est une construction chinoise du sud de la Chine, où exactement ils ont disposé les chambres à l'étage et le rez collectif, aussi avec un patio. Le programme, proprement dit, est à peu près 80 chambres individuelles ou pour couple ou avec 2 lits, si l'accompagnateur veut résider dans la chambre du client. On voulait un bâtiment qui ne soit pas trop imposant dans la nature, donc on voulait être assez discret. Notre réponse était de situer les chambres pour les clients surtout à l'étage, de façon à avoir suffisamment d'intimité. Et au rez, il y a les fonctions publiques ou semi-publiques, collectives, wellness, restaurant, bar, et aussi les chambres des accompagnateurs. Au rez, on a beaucoup de vues transversantes. Il y a donc même un sentier existant qu'on a gardé et on passe par le sentier existant à travers le patio. Cette différenciation des fonctions au rez et à l'étage se montre aussi dans les matériaux. Le rez est plutôt une construction en béton armé et briques, et à l'étage, c'est surtout des panneaux répétitifs en bois avec des fenêtres plus petites et des panneaux perpendiculaires à la façade qui font office de brise-soleil, mais en même temps aussi qui empêchent les regards trop indiscrets vers les chambres individuelles.